Je vais vous parler de l'hôtellerie et plus particulièrement des impacts de l'hôtellerie. L'impact sur le réchauffement climatique, parce que l'hôtellerie, ça émet 115 millions de tonnes de CO2 par an. Et puis, ça a des impacts également sur la biodiversité, sur les écosystèmes naturels, et puis également sur les ressources naturelles, l'épuisement des ressources. Aujourd'hui, il est vraiment urgent d'agir parce qu'on est très loin des ambitions portées par l'accord de Paris. Et puis, si on regarde sur l'hôtellerie particulièrement, 80% de l'hôtellerie en France, ce sont des hôteliers indépendants. Et donc, ce sont des TPE-PME. Et les TPE-PME, aujourd'hui, on n'a que 5% des entreprises en France qui sont engagées dans la transition. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ces sujets. Pourtant, moi, je suis convaincue que l'hôtellerie est un secteur résilient, d'innovation, et qui est aussi un super outil d'influence qui peut influencer bien au-delà de son secteur sur nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation. J'en suis convaincue et je me dis que j'en suis convaincue à titre professionnel parce que j'ai une longue expérience en hôtellerie, parce que j'ai accompagné de nombreux développements d'hôtels. Je connais bien les hôteliers, j'ai travaillé en exploitation également, donc j'ai une vision 360. Et puis après, j'en suis convaincue à titre personnel et je suis également engagée à titre personnel dans des associations de transition écologique. Aujourd'hui, j'adresse mon offre donc, aux hôteliers. Alors ça passe d'abord par la sensibilisation, l'acculturation. Alors les arguments pour leur faire un peu entendre raison, c'est d'abord l'argument économique. Donc je leur explique qu'il y a quand même pas mal d'aides qui peuvent être aidés pour engager cette transition. Et puis aussi les arguments en termes de marque employeur, parce que l'hôtellerie c'est un secteur en tension. Et la marque employeur peut être vraiment déterminante dans le choix de travail des nouvelles générations. C'est aussi un argument en termes de marque, tout simplement pour se différencier de la concurrence. Et puis après, c'est des engagements dans la rénovation énergétique, où là, ils peuvent réaliser de vraies économies, et puis, encore une fois, bénéficier d'aides et de subventions. Donc moi, je les aide vraiment d'abord, je les acculture un petit peu sur tous les possibles par rapport à ça, les enjeux sociétaux, environnementaux, et puis aussi économiques. Après, je les accompagne aussi sur la partie rénovation et construction durable, en leur donnant des conseils sur tout ce qui est matériaux géosourcés, biosourcés, en regardant la programmation pour optimiser les surfaces et limiter l'artificialisation des sols. Et puis, troisième volet, c'est aussi la formation et la sensibilisation auprès de leurs collaborateurs. Dans le cadre du règlement Atout France, aujourd'hui, pour obtenir un classement hôtelier, il faut avoir formé ses équipes sur ces enjeux-là. Il y a aussi le cadre réglementaire à l'horizon 2026 où tous les hôteliers vont devoir afficher leur étiquette environnementale. Donc il faut dès aujourd'hui qu'ils prennent un peu le part et de savoir un petit peu quels sont les impacts d'un séjour au sein de leur hôtel. Et puis le dernier point, c'est l'animation d'ateliers de sensibilisation pour les hôteliers, mais aussi leurs fournisseurs, enfin, tout l'écosystème pour leurs clients, des ateliers de la fresque du climat et de l'atelier d'automne dont je suis animatrice. Donc, si vous avez dans vos clients, je le répète, appel à la population, des hôteliers, des propriétaires d'hébergements touristiques, gîtes, etc. Et vous sentez qu'ils sont mûrs ou en tout cas qu'ils ont besoin d'être sensibilisés sur cette thématique-là, je suis dans la